présente à Nouakchott tout de suite les principaux titres de ce journal. L'Assemblée nationale adopte 2 projets de loi, dont le premier se rapporte à l'accord de coopération économique et technique entre notre pays et la Chine, et le second sur le projet sucre. Démarrage des opérations de transport de produits alimentaires, opération Iftar Saïm, destinée aux mosquées et aux mahadras dans différentes zones du pays. Le Palais des Congrès abrite la cérémonie d'installation de la commission chargée de la coordination et des commissions spécialisées responsables de la migration, de la diffusion analogique vers le numérique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal et que nous ouvrons donc avec l'Assemblée nationale qui a adopté au cours d'une séance plénière sous la présidence d'Ahmedoul Hamoud 2 projets de loi. Le premier est relatif à la ratification de l'accord de coopération économique et technique signé entre notre pays et la République populaire de Chine, destinés au financement des projets de coopération économique et technique d'un montant de 120 millions de yuan, soit l'équivalent de 5 milliards 800 000 ouguiyas. Ce projet sera consacré au financement de projets de coopération économique et technique conclus entre nos 2 pays. Et quant au second projet de loi, il a trait à la ratification de l'accord de prêt signé entre la Mauritanie et le Fonds cohétien pour le développement économique arabe, destiné au financement du projet de production de sucre. Et le projet comprend un complexe agro-industriel qui servira à la culture et à la récolte de la production, qui sera acheminé vers une usine qui produira annuellement 106 000 tonnes de sucre blanc ainsi que des sous-produits divers. Le présent financement porte sur un prêt d'un montant de 9 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent d'environ 9 milliards d'ouguiyas. Les députés ont loué au cours de leurs interventions les 2 projets de loi qui s'inscrivent, selon eux, dans le cadre des efforts déployés en vue de lutter contre la pauvreté à travers le financement de projets de développement ayant des incidences positives sur la vie des citoyens. Et dans son exposé, le ministre a affirmé que le premier projet de loi permettra de financer des projets de développement qui seront convenus entre les 2 parties en donnant la priorité à la réhabilitation des infrastructures réalisées dans le cadre de la coopération bilatérale. Et nous nous rendons donc maintenant en Gorgol, où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Yahya Bokar, a effectué récemment une visite d'information, précisément au niveau de la Muqata'a de Mungel. Le ministre s'est enquis au cours de cette visite de la situation des populations de cette Muqata'a qui a souffert des décennies durant de l'enclavement et de l'absence d'infrastructures socio-économiques de base. Cheikh Necher Saadbou. La Muqata'a de Mungel a souffert des décennies durant de l'absence d'infrastructures socio-économiques de base et de l'enclavement, aux grandes dames de sa population très attachée à ce terroir de la wilaya du Gorgol. Aujourd'hui, ces mêmes populations caressent l'espoir de tourner cette sombre page de l'histoire de leur Muqata'a qui est actuellement reliée au reste du pays à la faveur de la route connecté au réseau routier Kaedi-Lksaiba-Mbout. Cette réalisation grandiose a été vivement appréciée par les habitants de Mungel qui étaient sortis en masse exprimer leur gratitude aux autorités publiques en accueillant la délégation conduite par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. M. Bokar Yahya a déclaré, s'adressant aux habitants de Mungel, qu'il était venu sur instruction du président de la République pour s'informer des conditions de vie des populations et écouter de leur vive voix les problèmes auxquels elles sont confrontées. Je suis venu, a-t-il dit, vous rassurer de la poursuite des chantiers dans la Muqata'a de Mungel. Il a ajouté que le contact direct avec les populations et la prise de connaissance de leurs problèmes et des défis à relever constituent désormais un axe majeur de la politique de développement tracée par le président de la République et qui place le citoyen nécessiteux au centre de ses priorités. Prenant la parole à cette occasion, le maire de Mungel a salué la visite du ministre avant de passer en revue certaines actions conduites par le gouvernement dans sa commune et qui ont largement contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations.
Plusieurs autres intervenants ont pris la parole pour se féliciter des réalisations accomplies, notamment la route qui a mis fin à plusieurs décennies d'enclavement, la construction d'une structure sanitaire dans les chefs-lieux de la Muqata'a, l'ouverture de cantines scolaires. Ces intervenants ont demandé la réalisation davantage de structures, particulièrement la construction d'une mosquée et l'appui aux activités génératrices de revenus. Ils ont aussi sollicité l'appui aux activités culturelles et de jeunesse. Lancement aujourd'hui à Nouakchott des travaux de la 13e revue annuelle du secteur de la santé, organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires dans ce domaine. La revue vise à examiner et évaluer le bilan des réalisations pour l'année 2012 avec la mise en exergue des insuffisances et des dysfonctionnements ainsi que la formulation de recommandations de nature à relever l'action du département de la santé pour les prochaines années. Les travaux de cette revue se tiennent dans un contexte national approprié, caractérisé par la priorité accordée par les pouvoirs publics à la santé des citoyens, puisqu'elle s'est opérée conformément aux orientations du président de la République visant à faire des réalisations appréciables pour le secteur de la santé, particulièrement le recrutement de 269 fonctionnaires du domaine de la santé en vue de réduire le déficit constaté en matière de ressources humaines. Il a noté également la création de 3 nouvelles écoles de santé publique à Nam, Célibabi et Rosso, ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'équité dans les primes d'incitation accordées au personnel permanent dans les unités sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des Affaires islamiques et d'enseignement originel Ahmed Ould-Neini, en compagnie du commissaire à la sécurité alimentaire Mohamed Ould Mohamedou, a effectué une visite d'information aux entrepôts du commissariat à la sécurité alimentaire d'El Mina à Nouakchott pour s'enquérir sur place de la qualité des produits alimentaires destinés à l'iftar, la rupture du jeûne. Pour l'année en cours, ce stock porte sur 630 tonnes de riz, 500 tonnes de sucre et 200 tonnes de lait pour un montant global de 400 millions d'ouguiya sur fonds propres de l'État. Le ministre a indiqué que la distribution au niveau des mosquées et Mahawra de Nouakchott sera effectuée dans les tout prochains jours. De son côté, le docteur Mohamed El Hadi Ould-Taleb, chargé de mission au ministère des Affaires islamiques et d'enseignement originel, coordinateur de l'opération Iftar Saïm, a précisé que cette opération annuelle conforte la dimension sociale des actions entreprises par les pouvoirs publics conformément aux instructions du président de la République. La visite s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et d'enseignement originel, du directeur des stocks du CSA et de plusieurs autres responsables du ministère et du commissariat à la sécurité alimentaire. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Yahya Al-Hourma, a supervisé aujourd'hui au Palais des Congrès de Nouakchott la cérémonie d'installation du comité de coordination et des sous-commissions chargées de l'élaboration de la stratégie de migration de la diffusion analogique vers la diffusion numérique en Mauritanie. Cette migration vers la diffusion numérique terrienne vise à assurer des capacités nationales et internationales supplémentaires ainsi que des services interactifs diversifiés d'une qualité semblable à la diffusion satellitaire avec un coût moindre pour l'usager. À cette occasion, le ministre a indiqué que cette mesure s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de la feuille de route qui a été adoptée par le comité national chargé de superviser cette migration. Le lancement de cette migration traduit les engagements du président de la République à mettre définitivement un terme à la diffusion analogique en UHF le 17 juin 2015 et à la diffusion analogique en VHF le 17 juin 2020 et conformément aux conventions nous liant à l'UIT. La décision prise mondialement de procéder à cette migration est l'expression de l'importance des effets induits de l'utilisation de la technologie numérique dans de multiples domaines, parmi lesquels nous pouvons citer à titre d'exemple l'audiovisuel. Sortie aujourd'hui d'une nouvelle promotion de monitrice de jardin d'enfants du centre de la petite enfance à Nouakchott. La sortie de la promotion qui coïncide avec les cérémonies de fin d'année au niveau de l'établissement a été supervisée par Mme Aïcha Fall, Michel Vergès, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement fondamental, Diamortar Malal. S'exprimant à cette occasion, le directeur du centre de la petite enfance, Dr Mohamed Limine Mohamed Hassan, a précisé que la formation professionnelle est devenue aujourd'hui un des piliers du développement durable grâce à la main-d'œuvre qu'elle qualifie
à la main-d'œuvre qualifiée et aux multiples services qu'elle offre. Pour sa part, la porte-parole des sortantes a précisé que ses collègues elles-mêmes sont sortis armés des connaissances et compétences pédagogiques nécessaires. Elle a rappelé par la suite que la petite enfance constitue une étape importante dans la construction de la personnalité et nécessite une attention toute particulière. Des sketchs et des démonstrations mettant en exergue l'importance du rôle de la monitrice dans l'éducation et le développement de la petite enfance ont été joués. Démarrage aujourd'hui au niveau de la capitale des travaux d'une journée de sensibilisation sur les répercussions de la réforme du secteur du transport terrestre. Ces réformes ont eu lieu après la dissolution de la Fédération nationale des transports et la prise d'un décret qui organise le secteur du transport terrestre. Le démarrage de cette journée de sensibilisation a été supervisé par le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports en présence de plusieurs acteurs du secteur. Clôture aujourd'hui du 6e colloque mensuel à la radio donc sur le thème « Les prochaines élections, initiatives et calendrier ». Ces journées sont organisées par Radio Mauritanie. Ce colloque qui a duré 3 jours a traité des sujets relatifs à la santé de la mère et de l'enfant dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement et au comportement qui doit régner durant le mois béni du Ramadan. Le premier axe de ce colloque, qui était relatif aux élections, a été traité par 11 partis politiques issus de la majorité et de l'opposition. Un accent particulier a été mis sur l'initiative du président de l'Alliance populaire progressiste, Messaoud Ould Berkhar. Le président du parti Alliance populaire progressiste, justement, Messaoud Ould Berkhar, a présidé hier soir dans la ville de Nouadhibou un meeting populaire en présence de dirigeants de partis politiques. À cette occasion, M. Ould Berkhar a remercié les populations de Nouadhibou pour leur présence à ce meeting, soulignant que cela prouve leur désir de construire le pays en insistant sur le fait que la Mauritanie appartient à tous, majorité et opposition. Le président de l'Alliance populaire progressiste a précisé que la présentation de son initiative aux différents partenaires politiques découle de sa volonté de réaliser la paix sociale et le consensus et de résoudre tous les problèmes posés en suivant des méthodes civilisées prônant la fraternité, l'unité et la solidarité entre tous les Mauritaniens loin de la division. Il a donc souligné que son initiative bénéficie d'un large soutien de la part des organisations de la société civile, des syndicats et de certains partis politiques. Il a enfin appelé tous les partenaires politiques dans le pays à assumer leurs responsabilités et à mettre les intérêts de la Mauritanie au-dessus de toute autre considération. Et un groupe d'habitants de la commune de l'Avia au Brakna a annoncé son ralliement au rang du parti de l'Union pour la République et son retrait de l'Alliance populaire progressiste et du Parti républicain démocratique pour le renouveau PRDR. L'annonce est intervenue au cours d'un meeting populaire en présence de nombreux militants du parti de la wilaya du Brakna. L'initiative Soutien à Aziz a organisé hier soir dans la Muqata'a Tayaret un meeting à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de cette initiative. Les intervenants ont, au cours de cette manifestation, souligné les grandes réalisations accomplies dans les domaines économiques et sociaux et qui ont répondu aux préoccupations du citoyen, en particulier les franges les plus pauvres. Le meeting s'est déroulé en présence de nombreux élus du parti de l'UPR, de ses cadres et de ses militants au niveau de la Muqata'a de Tayaret. Madame donc Yahaj Bouha Mentaliyat a loué les réalisations accomplies dans le pays au cours des dernières années. La Fondation internationale de l'aide islamique a accordé les aides alimentaires diverses à plus de 4000 familles dans la localité de Mbarah, dans la wilaya du Hawd Shaqi. Les produits alimentaires ont été distribués aux bénéficiaires en présence des autorités administratives et municipales et des représentants de la Fondation internationale de l'aide islamique. Et donc, restons donc pour parler justement du Ramadan. Nous avons donc invité pour vous M. Mohamed Ould Hanine, conseiller du ministre du Commerce. Monsieur donc Hanine, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelles sont les mesures qui ont été prises par votre département pour baisser les prix des denrées de première nécessité à l'occasion de ce mois béni du Ramadan?
Merci. D'abord, je voudrais remercier la télévision pour cette opportunité qui permet au ministère du Commerce de faire quelques éclairages par rapport au dispositif préparatoire de l'avènement du mois béni du Ramadan. Et par rapport à votre question, il convient de signaler qu'en Mauritanie, depuis déjà un certain nombre d'années, le régime en vigueur, c'est le régime de la liberté, des prix et de la concurrence. Donc il ne s'agit plus à proprement dit de l'administration classique à travers l'homologation des prix et le contrôle des prix, mais c'est plutôt un régime de concurrence et de liberté des prix où la fonction approvisionnement joue un rôle fondamental et c'est à travers donc un jeu libre de l'offre et de la demande que s'établissent les prix. Mais cela implique également qu'il y a un niveau de surveillance continu, permanent, qui est assuré par les services compétents du ministère du Commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, et qui permet régulièrement donc de s'assurer que les produits importés l'ont été dans les conditions habituelles à travers la détermination et le suivi des différents éléments constitutifs du prix de revient, et donc un système de suivi et de surveillance, pas d'homologation. Et aujourd'hui, n'importe quel observateur peut constater que tous les marchés de notre pays sont suffisamment bien approvisionnés et donc tout cela concourt à maintenir des prix dans des proportions acceptables. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez procéder justement pour contrôler complètement ce secteur? Par rapport justement à cette phase, je voudrais déjà dire que le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a pris un ensemble de dispositions préparatoires de l'approvisionnement des marchés, aussi bien en produits suffisants, mais également de qualité irréprochable. Et dans ce cadre, les principales interventions vont consister donc dans la continuation habituelle du réseau des boutiques du programme ML, donc qui touche directement les populations les plus démunies. Et en plus de ce réseau de boutiques ML, où déjà les principaux produits de grande consommation et de première nécessité sont vendus donc à des prix subventionnés, des prix nettement abordables. Il sera également à l'occasion du mois béni du Ramadan mis en œuvre un autre système qui permet d'ouvrir des points de vente. Il y aura 3 points de vente essentiellement au niveau de Nouakchott, l'un au niveau du site de la foire nationale qui permet de couvrir toutes les zones liées au département, au Muqata'a de Sebkha, de Mina et de Aravat. Un autre point de vente reliera entre Toujounine et Riyad. Et un troisième point de vente va relier donc Dar Naïm à Tayaret. Ces points de vente procéderont donc à la vente en demi-gros, ce qui permettra donc davantage de pouvoir permettre aux consommateurs de s'approvisionner de façon régulière, mais également à des prix subventionnés, à des prix abordables. Est-ce que cette action s'inscrit dans la continuité? Oui. Il faut dire que c'est une action dans la continuité, puisque vous, comme vous le savez parfaitement bien, depuis 3 ans, depuis 1991, 92, 93, les pouvoirs publics en Mauritanie ont mis en place 3 programmes. Le programme Solidarité, le programme ML, qui a été mis en place en 92 et qui a connu une extension sur l'année 2013. Et donc, il permet justement ce programme de disponibiliser en quantité suffisante les produits essentiels, les produits de première nécessité à des prix subventionnés, donc à des prix abordables. Et là, je ne manquerai pas de dire que je loue considérablement à cette occasion les efforts fournis à cet effet par son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, à travers le programme justement de lutte contre la gabégie et de bonne gouvernance qui a permis justement de pouvoir financer ces programmes par des fonds propres donc, du budget de l'État mauritanien.
Alors, merci donc d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes Monsieur Hamadou Hanin, conseiller du ministre du Commerce. Je vous remercie, madame. Et pour terminer, sport, la Fédération mauritanienne de football a organisé aujourd'hui, en collaboration avec la FIFA, une session de formation au profit de 24 entraîneurs de football en salle. Cette session, qui dure 5 jours, s'inscrit dans le cadre de l'action de la Fédération visant à promouvoir et développer ce sport nouveau dans notre pays. Le vice-président de la Fédération, Moussa Ould Khairi, a souligné à cette occasion que cette session, la première du genre, intervient dans la droite ligne des efforts déployés par cette fédération pour promouvoir et développer le football en général et en salle en particulier. Notons que parmi les participants, 12 viennent des wilayas de l'intérieur. Et donc, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte 2 projets de loi dont le premier se rapporte à l'accord de coopération économique et technique entre notre pays et la Chine et le second sur le projet sucre. Démarrage des opérations de transport de produits alimentaires, opération Iftar Saïm destinée aux mosquées et aux maharas dans différentes zones du pays. Le Palais des Congrès abrite la cérémonie d'installation de la commission chargée de la coordination et des commissions spécialisées responsables de la migration de la diffusion analogique vers le numérique. Merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.